Pourquoi Dieu a eu besoin de se faire chair et naître dans le ventre de Marie? C'est la prophétie du Fils de l'homme. Pour être pleinement homme, Dieu a dû utiliser Marie, une femme, pour se légitimer. La prophétie du Fils de l'homme dans la Bible, principalement issue du livre de Daniel, désigne le Messie comme un être céleste et glorieux qui reçoit une royauté universelle et éternelle, le juge ultime des nations, et qui sera révélé à la fin des temps. Jésus s'approprie ce titre pour se désigner lui-même, indiquant sa double nature, divine et humaine, son rôle de sauveur souffrant puis glorifié, et son retour pour le jugement final, prophétisant sa crucifixion, par son élévation, puis sa résurrection et son ascension. Pour être pleinement fils de l'homme, Dieu a dû se faire enfant dans la chair, puis il s'est fait adolescent, pour devenir adulte. La légitimité de Dieu, qui nous juge, passe par la personne du Fils de l'homme. Daniel 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise fréquemment ce titre de Fils de l'homme pour parler de lui-même. Soulignant son identité messianique tout en prophétisant sa propre souffrance et sa propre mort, il se compare au serpent élevé dans le désert, une élévation qui mène à la vie éternelle. Ce dépouillement est similaire à celle du Bouddha, où Jésus, étant Dieu, s'est fait le petit du Père, en vivant une vie d'homme pour être plus proche des hommes. Le Bouddha Siddhartha Gautama s'est dépouillé au sens figuré lors de sa grande renonciation à 29 ans, abandonnant sa vie princière, sa famille, ses richesses et ses cheveux d'ascète pour chercher la vérité et se libérer de la souffrance, afin de devenir un ermite puis le Bouddha que l'on connaît, illustrant par son parcours la fin de l'attachement. Il s'est dépouillé de son statut royal pour embrasser une vie d'ascèse, et sa mort physique a été le dernier dépouillement spirituel vers le parinirvana. Jésus s'est dépouillé pour nous, il s'est vidé de ses prérogatives divines pour prendre la nature humaine, en devenant un serviteur pour l'homme et en s'abaissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a accepté de souffrir pour être le digne souverain légitime de tous ceux qui souffrent dans la chair ou même moralement. Il est venu soigner, guérir, ressusciter, accomplir et nous montrer les voies du Très-Haut. Une personne de bas rang peut s'élever vers une personne de haut rang, et c'est souvent ceux qui ont l'expérience du haut et du bas qui ont un meilleur jugement de la vie. Le riche se suffit à être un cloporte, et le pauvre se suffit à être un mendiant, mais celui qui a l'expérience des deux mondes est plus à même de répondre à la balançoire de l'équilibre. Dieu est le plus capable, le mieux qualifié, le plus disposé et le mieux placé pour fournir une solution, grâce à des meilleures compétences, des meilleures connaissances, des meilleurs moyens et une meilleure position, qui souligne son aptitude accrue par rapport à nous. Jésus-Christ est Dieu qui nous a montré l'exemple, par des moyens comme sa parole, son modèle de vie, son chemin qui est la voie à suivre pour l'élévation en parallèle au Bouddha, et par l'accomplissement de sa doctrine parfaite. Très certainement Dieu a le pouvoir d'intervenir dans le monde avec l'apparence humaine, mais cela ne fait pas de lui le Fils de l'homme. Pour être le Fils de l'homme, Dieu a dû naître d'une vierge, et comme le dit le Coran, Gabriel s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme parfait. C'est donc dans le calibre de Dieu d'apparaître sous la forme d'un homme. Mais, pour ce qui est du Fils de l'homme, c'est là une prophétie que Dieu est venu accomplir sous l'incarnation du Christ. Ésaïe dit, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, il sera Dieu parmi les nations. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de tes ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Car le Fils de Dieu nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. En son temps,
Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Car il a été crucifié à cause de cette faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Pour ceux qui disent que Jésus-Christ ne connaît pas l'heure, sachez que l'heure du voleur est connue, c'est durant la nuit. Pour ce qui est de la minute près, il ne peut pas le révéler sinon le voleur sera démasqué, et ce ne sera plus du vol, mais un rendez-vous que nous donne Christ. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Bref, le Fils connaît l'heure mais les hommes s'attendent à une date et une heure. Quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme, négligées, et les bêtes farouches, rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché et la fournaise attisée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Non. Je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Jésus nous révèle l'heure dans Matthieu 24. Allez donc relire Matthieu 24 pour connaître l'heure. Qu'est-ce qu'il vous fait croire que le Fils de l'homme n'est pas déjà là? Est-ce parce qu'il ne s'est pas encore révélé ou parce qu'il est occulté? Dieu n'a-t-il pas dit au Fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Le Père est imprévisible, mais le Fils est clairvoyant.